Une fête du football qui ne doit pas faire oublier son bilan carbone très élevé. On en a parlé dans 64 minutes. Il y a aussi la pollution, les fortes chaleurs. Bonsoir Caroline Goss. Bonsoir Estelle. Vous êtes notre spécialiste des questions santé à la rédaction. Donc cette Coupe du Monde surdimensionnée, elle ne va pas non plus épargner la santé des joueurs. Oui, exactement, surtout en raison de la dispersion géographique de la compétition. Les matchs répartis entre 3 pays et sur 4 fuseaux horaires, ce qui va entraîner beaucoup de déplacements et des temps d'acclimatation compliqués. Cette année compte donc 48 équipes au lieu de 32, 104 rencontres au lieu de 64, ce sur 5 semaines de compète au lieu de 4. Or, les joueurs sortent déjà éprouvés par la saison, bien chargée, avec des compétitions qui s'ajoutent au fil des années, comme la Coupe du Monde des clubs créée l'an dernier. Alors, quelles conséquences pour les organismes et surtout comment s'adapter? Alors, la priorité, c'est récupérer le sommeil et gérer le stress occasionné par le voyage. Écoutez. Ça peut augmenter ce qu'on appelle la fatigue centrale. Donc, la fatigue centrale, c'est connu pour jouer sur la concentration, pour jouer sur l'influx nerveux. Donc, ce que ça peut avoir, c'est des joueurs qui sont moins toniques, qui semblent être plus dispersés quand ils sont sur le terrain, qui ont du mal à comprendre les consignes, etc. Ils sont plus sensibles, en fait, à toutes les perturbations au niveau cognitif. Et pour finir, quand la fatigue centrale elle est impactée, on a la commande motrice vers les muscles qui est un peu moins puissante, on va dire. Et en plus, il y a le stress thermique, c'est un facteur important. De quoi s'agit-il? Alors la température idéale pour performer à très haut niveau se situe entre 19 et 22 degrés. Or, dans la plupart des 16 villes hautes, on sera bien au-dessus. À Houston, Dallas, Miami, New York ou encore Boston, le climat est continental. Et il y a un facteur aggravant, c'est l'humidité. Elle entraîne plus de transpiration et donc de la déshydratation. Une augmentation de la fréquence cardiaque. S'ajoute à cela une potentielle grosse pollution à Mexico, par exemple, pas bon pour les poumons à l'effort, tout ça. Et puis, tous les stades ne sont pas climatisés. Donc, pas bon pour les poumons des joueurs, mais aussi des supporters. Oui, parce que les rencontres sont prévues à la mi-journée, en plein pic de température, pour permettre à l'Europe, notamment, de pouvoir voir les matchs en direct. La FIFA impose, du coup, des pauses fraîcheurs de 3 minutes au milieu de chaque mi-temps, ce qui casse un peu le rythme aussi, déstabilise les organismes un peu plus. Des pauses prétextes au passage de spots de pub qui poussent à consommer bière, soda, burger, de la malbouffe, quoi. C'est pas très diététique. Donc voilà, haricots verts et eau plate. C'est ça, c'est pas fun. C'est pas très festif non plus. Merci Caroline. Alors lui, il a son accréditation et sa place au mondial. Nous pensons à Christophe Glaise, le journaliste sportif français, toujours emprisonné en Algérie. TV5 Monde reste mobilisé pour demander sa libération.